Bonjour à tous, dans l'actualité aujourd'hui, la courbe du chômage s'inverse aussi en Finistère au mois d'octobre, malgré les licenciements massifs dans l'agroalimentaire. Explication avec le directeur départemental de Pôle emploi. La Banque alimentaire appelle à votre générosité ce week-end. Les bénévoles sont aux portes des grandes surfaces du département ce samedi pour récolter des denrées alimentaires. Et puis la chapelle Sainte-Catherine à Plounévezelle est sous surveillance. Les bénévoles veillent à sa bonne santé et ils organisent un marché de Noël pour financer sa restauration. Bienvenue dans cette édition du vendredi 29 novembre 2013. Le plan de continuation du groupe Doux a été validé par le tribunal de Quimper ce vendredi. Les juges ont accepté l'entrée du financier Didier Calmels et du client saoudien Al-Munajem au capital de l'entreprise. Le groupe, qui emploie près de 2000 salariés, était en redressement judiciaire depuis le 1er juin 2012. Doux va réaliser près de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, notamment grâce à l'export. Et comme au plan national, la courbe du chômage s'est inversée aussi dans le Finistère au mois d'octobre. Le département enregistre une baisse de 1,3% du nombre de chômeurs de catégorie A. Ils étaient 40 170 en octobre 2013 contre 40 700 un mois plus tôt. Difficile à croire quand on pense aux licenciements massifs, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire. Mais ces salariés n'entrent pas encore dans les statistiques, comme l'a expliqué le directeur départemental de Pôle emploi. Sur le Finistère, nous avons une baisse qui est beaucoup plus prononcée que le niveau national, puisqu'on est sur 1,2% de baisse sur le mois d'octobre comparativement au mois de septembre. Donc plutôt favorablement orienté pour le Finistère. Aujourd'hui, les personnes qui sont licenciées d'entreprise ne rentrent pas dans les catégories qui sont aujourd'hui diffusées en termes d'inscription à Pôle emploi, puisqu'ils basculent dans une catégorie qui ne rentrent pas dans les catégories A, qui sont les personnes qui sont aujourd'hui sans emploi. Et donc, de fait, elles ne sont pas dans les statistiques aujourd'hui à l'heure où je vous parle. En revanche, ce qu'on remarque sur le département, c'est une baisse de la demande d'emploi qui n'a pas travaillé, et une baisse également de la demande d'emploi qui n'a pas travaillé, ainsi que ceux qui ont travaillé à temps partiel notamment. Une baisse moindre, mais une baisse tout de même. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une partie de la demande d'emploi qui repart au travail sur des contrats à temps partiel, voire à temps complet, mais sur des contrats à durée déterminée. Et l'emploi, c'est l'un des motifs de mobilisation des bonnets rouges ce samedi à Carhaix, sur place ce vendredi. Les préparatifs allaient bon train, comme on le voit sur ces images de Pauline Ferco. Mobilisation donc pour l'emploi et contre l'écotaxe, même si le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé le report de l'écotaxe au moins jusqu'en janvier 2015. Mais le collectif Vivre, Décider et Travailler au pays demande toujours, exige sa suppression. Thierry Méret, président de la FDSEA. Je crois que le ministre Le Foll n'a pas encore compris. Suspension, pour nous, c'est insuffisant. On demande la suppression. Alors pourquoi on la demande ? Tout simplement parce que les Allemands ont été bien plus intelligents que nous. Les autoroutes étaient gratuites pendant très longtemps en Allemagne, mais pendant ce temps-là, ils ont développé des solutions alternatives. Ils ont développé du ferroutage, ils ont développé du transport fluvial. Or ici, on va commencer par taxer pour, soi-disant, développer du ferroutage et du transport fluvial. Donc on prend les choses en France à l'envers. C'est un rassemblement que l'on veut grave, certes, mais dans la dignité et en nombre pour montrer à Paris que nous avons des propositions à leur faire, que nous leur ferons et nous sommes prêts à dialoguer avec eux. Encore faudrait-il que le collectif soit convié aux échanges avec le gouvernement. Pendant 2 jours, les 2000 bénévoles finistériens de la Banque alimentaire sont aux portes des grandes surfaces du département. L'année dernière, leur engagement et la générosité du public ont permis de récolter 220 tonnes de denrées non périssables. Reportage dans l'une des grandes surfaces brestoises avec Sophie Lecroisier. Bonjour madame, pour la collecte de la Banque alimentaire. Merci. La collecte alimentaire, c'est ce week-end dans 220 supermarchés finistériens. Cette année, la Banque alimentaire espère récolter 240 tonnes de produits. Elle a donc choisi une marraine de choc pour booster la générosité des gens. Si ma présence peut inciter
les autres à faire un petit peu comme moi, pourquoi pas? Conserves, huiles, café, produits d'hygiène ou d'entretien, toutes les denrées non périssables sont utiles à la banque alimentaire. Ce ne sont pas les plus riches qui donnent le plus. Et on a des surprises agréables de voir des gens qui ont bénéficié de l'aide alimentaire et qui viennent nous dire « mais non, on s'en est sorti grâce à vous, et tenez, on vous laisse un demi-caddie ». En ce moment, oui, c'est plus difficile, je pense, pour tout le monde. Et en plus, en période de Noël, on n'a pas tellement d'économie, donc ça ne fait rien. C'est plus difficile pour eux aussi. Donc je pense que c'est là qu'il faut s'entraider. Si j'avais besoin moi-même, je serais contente qu'on m'aide, donc je le fais en retour. C'est nécessaire. Et puis parce que j'arrive ici et puis je crois qu'il faut le faire, c'est tout. Côté producteurs, industriels et grandes distributions, ils ont réalisé en 2012 près de 800 tonnes de dons. Une collaboration indispensable pour faire face aux besoins croissants de la banque alimentaire. L'année dernière, nous avons donné 324 000 équivalents repas sur une année. Donc sans compter la collecte telle qu'aujourd'hui sur le week-end. Pour assurer la collecte, 2000 bénévoles se relaient tout le week-end. Les denrées récoltées seront ensuite distribuées aux 135 partenaires finistériens de la banque alimentaire. Ce dimanche 1er décembre, c'est la journée mondiale contre le sida. À Brest, Yann Quintric, médecin chargé de la prévention au CHU de la Cavale Blanche, insiste sur l'importance du dépistage. Il l'a rappelé à Xavier Patrijon. En France, si on regarde, il y a à peu près 30 000 personnes qui ne connaissent pas leur séropositivité. Et ces 30 000 personnes-là seront responsables d'une grande partie des nouvelles contaminations. Donc l'intérêt, c'est vraiment de banaliser ce dépistage VIH, le rendre accessible au plus grand nombre pour pouvoir ensuite traiter les gens si besoin. C'est un concept qui s'appelle le traitement comme prévention. On voit qu'on est arrivé aux limites de l'utilisation du préservatif, même s'il faut continuer à promouvoir l'utilisation de ce préservatif. À un moment, le message ne passe plus. Le message de prévention, il y a trop de prévention. Il ne faut pas fumer, il faut mettre la capote, il faut manger léger, il faut faire du sport. Enfin, il y a tellement de messages incitatifs qu'à un moment, ça ne passe plus. Concernant la Steribox, ça marche très bien. Les gens sont totalement informés et demandeurs en fait. Les sujets de drogue savent où chercher leur Steribox et de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci. Le seul problème éventuellement, c'est la disponibilité de ces Steribox qui n'est peut-être pas très homogène sur un territoire donné. Des petites chapelles, le Finistère en est rempli. Certaines sont classées et donc bénéficient de fonds publics pour leur restauration, mais d'autres n'ont pas cette chance. À Plounévézel, près de Carhaix, les habitants se mobilisent depuis 23 ans pour restaurer la chapelle Sainte-Catherine, une action exemplaire pour le patrimoine local. Pauline Ferco. Il y a 23 ans, Marie-Louise a fondé l'association des Amis de la chapelle Sainte-Catherine à Plounévézel. Il n'a pas toujours été facile de motiver les habitants autour de ce projet, mais pourtant, grâce à eux, la charpente, la toiture et le sol du bâtiment ont été entièrement refaits. Ah oui, je suis très fière, je pense toujours tout le temps à tous ceux qui ont œuvré pour le départ de l'association, quoi. Puis on se rend compte que c'est une grosse valeur parce que s'il avait fallu payer quelqu'un, c'était pas possible, quoi. Les fonds récoltés par l'association proviennent en partie des ventes du marché de Noël, organisé chaque premier dimanche de décembre dans la chapelle. On y trouve par exemple les poupées des tricoteuses, dont fait partie Françoise, bénévole elle aussi. Nous tricotons des poupées, des ours, des clowns, des Pères Noël. Et les gens, bien souvent, viennent voir la chapelle, viennent visiter le coin qui est superbe aussi. Et moi, des gens achètent parce que c'est pour la chapelle, très souvent. Les Amis de la chapelle Sainte-Catherine profitent aussi du festival des vieilles charrues pour récolter des fonds. Martine y gère une buvette et implique la jeune génération dans son action. J'habite à 2,5 km d'ici, donc pour moi c'est important de garder le patrimoine local debout. Donc pour ça, il faut travailler, il faut que tout le monde se mobilise. Aujourd'hui, l'objectif pour l'association est de réunir 30 000 € afin de rénover le clocher. C'est une véritable institution brestoise. La 20e édition des Tréteaux Chantants a rassemblé cette année encore beaucoup de candidats, mais aussi un public important. Au parc de Pinfeld, c'est Pierre Perret qui parrainait cette édition 2013. Et la grande gagnante est Gilberte Aubier, une brestoise qui a composé elle-même sa chanson. On l'écoute.
En trouvant de suite les accords, la musique de notre chanson choisie, devant le jury, quel génie! Avec tant d'adresse et une si belle musique, il charme le public. Alors que moi j'ai le stress à chanter devant eux, j'en attrape la colique, j'ai toujours au cabinet, je trouve à peine le temps de chanter. Voilà, on se quitte avec Gilberte, filmée par nos amis de l'émission Chemin de Traverse. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve à 18h30 pour un nouveau point lundi sur l'actualité locale et régionale. Bon week-end et bonne soirée.